PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi. Bonsoir. Ça y est, on est rentré dans ce mois d'avril que j'appelle le mois décisif, tout de même, parce qu'il y aura quand même des rencontres assez importantes. C'est ça, ouais. Notamment face au quatrième la semaine prochaine et ensuite ici au parc face à Marseille. Mais ce soir, c'était face à Lorient, score fleuve 5-1. Qu'as-tu pensé de tes Parisiens ? Honnêtement, le score, il reflète absolument pas la qualité du match. Franchement, il y avait aucune résistance en face. Je veux dire, Lorient, il joue le maintien, c'est compliqué pour eux en ce moment. On gagne 5-1, on trouve quand même le moyen de se faire peur, alors qu'on mène 2-0 tranquille, on trouve le moyen de se prendre un but et de se faire peur à ce moment-là. Alors voilà, heureusement, c'est que Lorient en face, on n'a rien, mais franchement, c'est quand même honteux de se faire peur comme ça. Mais c'est comme ça, c'est dans l'ADN du Paris Saint-Germain, c'est comme ça. Et tant qu'il n'y aura pas des choses qui bougeront à la tête de ce club, on continuera d'avoir ce syndrome de la peur, d'avoir ce claquage de couilles à chaque fois dans les grands matchs. Là, voilà, c'était pas un match décisif aujourd'hui, mais quand même, c'est un match qui compte pour le championnat. Donc voilà, voilà. Mais bon, l'important c'est les 3 points, comme on dit. C'est ça, et c'est tout de même une belle victoire. Et quand tu parles d'ADN, ce soir, tu as vu dans l'ADN du Paris Saint-Germain de la fébrilité. C'est ce que... Ouais, j'ai vu de la fébrilité défensive. Marquinhos, je t'aime beaucoup. T'es le capitaine. Je t'aime. Mais là, qu'est-ce que t'as fait ? T'avais 3 grammes encore sur l'action. Sur l'action, on concède le but. Donnarumma, c'est pareil, là. Depuis son histoire à Madrid, c'est plus le même. On l'a bien vu dans les matchs contre l'Italie. Alors, moi, je supporte pas l'équipe d'Italie, mais ça se voit quand même. Et c'est inquiétant pour la suite. Quand tu te dis que le mec qui prétend être titulaire au Paris Saint-Germain, il y a une mauvaise gestion qui est évidente de notre club. On voit que c'est dans l'ADN. Je sais pas, la peur de gagner, la peur de réussir quelque chose. À chaque fois, il y a ce truc, le claquage de couilles, je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Et comme j'ai dit, tant qu'il y aura pas un grand ménage qui sera fait, tant qu'il y aura pas des choses qui changeront dans ce club, on continuera d'avoir des désillusions comme ça à chaque match décisif. Voilà, c'est comme ça. D'accord, mais on va parler quand même des côtés positifs, parce qu'on a eu quand même 5-1, tous les attaquants ont marqué ce soir, doublé, Mbappé, Neymar, et un beau but de la part de Lionel Messi également. Qu'en as-tu pensé de ces 3 protagonistes ? Bah franchement, ce soir, ils ont fait ce qu'on aurait voulu voir toute la saison en fait. C'est-à-dire, voilà, alors bon... C'est bien, on est content, mais je veux dire, c'était pas contre Lorient qu'il fallait faire ça en avril, il fallait faire ça dès le début de la saison. Donc voilà, maintenant, on est content, on va attendre la fin de la saison pour juger, mais voilà, la saison prochaine, on les attend au tournant. Mbappé, ce soir, il nous a porté encore, franchement, Mbappé, prolonge quoi, ouais, je sais, le Real Madrid, c'est le club de tes rêves et tout, mais voilà quoi, même si, après, en vrai, je t'en voudrais même pas si tu pars au Real, parce que au bout d'un moment, on voit que t'es là dans ce club, on voit que tu aimes ce club, mais voilà, que tu en as marre. Donc moi franchement je te comprendrais si tu te barres. Mais franchement reste, t'as de grandes choses à accomplir, tu peux devenir meilleur buteur de l'histoire du club, tu peux devenir une légende du club. Alors franchement prolonge, c'est ça ce qui te reste à faire, Kylian. Merci à toi. Merci.